Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Je vais vous faire un petit point lecture puisque j'ai enfin terminé donc le tome 7 d'Agatha Raisin à la Clairefontaine. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc écoutez, Agatha toujours fidèle à elle-même, qui enquête. Elle a eu du mal quand même à enquêter, elle a eu du mal à s'y mettre. Elle était un peu en bis-bis avec James, donc chacun enquêtait plus ou moins de son côté. J'ai envie de dire, alors je ne veux pas vous spoiler, mais quand est-ce que James et Agatha vont se remettre ensemble? Bon, vous le savez sûrement si vous avez déjà lu, moi j'en suis qu'au tome 7, donc pour le moment, là ils sont toujours pas ensemble. Et vu comme ça se termine, je ne sais pas comment ça va continuer. Par contre, j'ai été un petit peu... Alors, pas déçue, mais le meurtre, le coupable, on connaît le coupable vraiment à la fin du livre. C'était un petit peu longuet, je trouvais que c'était un petit peu longuet. Donc je l'ai terminé. Pour le moment, je n'ai pas continué la suite, puisque, comme vous l'avez vu dans le vlogmas de dimanche, j'avais reçu des livres, donc j'ai reçu celui-ci, Un Noël peu orthodoxe de Anna Tidrou, donc c'est la suite des enquêtes de Julie. Si vous connaissiez Le Macaron Meurtrier, voilà, c'est le tout dernier tome qui est sorti. Et du coup, depuis la fin d'Agatha Raisin, j'ai lu celui-ci, donc je l'ai terminé hier soir. J'ai bien aimé. Au final, il n'y a que 120 pages, donc ça se lit très vite. Et on a toujours donc l'histoire entre Julie et Gabriel. Et là, ils vont passer le Noël arménien chez les parents de Gabriel. Voilà, donc pour une fois, en fait, Gabriel inclut vraiment Julie dans l'enquête. J'ai trouvé ça sympa, que voilà, elle est un peu sa coéquipière, sa consultante. J'ai trouvé ça très sympa et j'ai hâte de lire la suite quand il y aura une suite. Je vous le conseille, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Et puis, la prochaine lecture que je vais commencer, c'est celle-ci. Donc, c'est le dernier tome qui vient de paraître. C'est toujours du Cozy Mystery et c'est Petit Crime et Chocolat. Donc, je vous mettrai les autres tomes qui sont parus, en fait, de cette autrice. Donc, c'est Adèle Prince et c'est le dernier tome. Donc, j'ai aussi beaucoup envie de le lire. Alors, je vais juste regarder. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? 59 pages. Donc, c'est la suite des enquêtes de Charlotte Latourette. Donc, le tome 4. Et là, je vois 2 sur 59. Donc, ça va se lire très très vite. Bon, bah écoutez, je m'attendais pas à aussi peu de pages. Voilà, vous voyez, j'avais rien préparé parce que je suis étonnée. Bon, bah écoutez, je vous ferai un petit retour une fois que je l'aurai lu. Bah, ça va se lire super vite. En 2 heures, c'est lu ce truc-là. Pardon. Bon, et bien écoutez, je vous en dirai plus. Du coup, peut-être encore dans ce vlogmas. Parce que du coup, j'hallucine. Quand on voit le prix des livres, franchement, j'ai bien fait de le télécharger. Parce que c'est pareil, celui-ci, il coûtait 7 € et des poussières, 120 pages. Je trouve que c'est quand même un peu cher payé. Donc, les livres, ça commence à devenir super cher. Voilà, bah écoutez, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis là, je vous laisse avec un petit tuto sur un coloriage. Voilà, et je vous reprends une fois que j'aurai fini ce livre. À tout à l'heure. On se retrouve pour un nouveau tuto, cette fois-ci avec des crayons aquarellables, donc les Albrecht Dürer, où je vais mettre ce paquet cadeau en couleur. Donc pour ce faire, je vais utiliser le bleu violet, c'est le numéro 137, et le violet qui est le 138. Donc je vais d'abord mettre le plus foncé, le bleu violet, sur les parties où on a des ombres et des traits. Donc pour le couvercle, voilà, j'utilise ces deux couleurs-là pour le couvercle et je vais mettre la couleur la plus foncée sur les ombres et les traits. Donc comme vous pouvez voir, j'en applique sur toutes les parties
un petit peu plus sombre du couvercle. Et ensuite, avec le violet, donc le 138, je vais venir en mettre sur la partie qui est restée blanche et en faire la jonction en fait avec la partie la plus foncée. Donc sur toute la zone du couvercle. Donc là, je vais d'abord mettre tout le paquet en couleur et je viendrai blender à la fin. Enfin, blender. Mettre du blender à alcool, vous savez, puisque dans mon tuto, enfin, c'était pas un tuto, c'était une présentation de matériel aquarellable. Et je vous montrais en fait qu'on pouvait du coup étaler les couleurs de différentes façons. La première, c'est avec le pinceau à réservoir d'eau. Et la seconde, j'utilise le blender de Winsor & Newton, le Pro Marker. Et je viens utiliser ce blender-là pour étaler les pigments. Donc voilà, là je mets tout le couvercle en couleur. Donc ça va assez vite, hein. Tout ce qui est aquarellable, vous le mettez grossièrement et après vous viendrez l'étaler. Donc ça demande moins de précision que du crayon de couleur classique. Donc là en fait, bah non, je vous dis des bêtises, j'ai d'abord blendé en fait. Donc il faut être bien sûr que la pointe du Pro Marker soit bien propre. Donc n'hésitez pas à prendre un sopalin et à vous en assurer avant, puisque si vous avez utilisé une autre couleur avant que vous n'avez pas nettoyé et que vous venez l'utiliser, vous allez avoir encore du pigment de la précédente couleur. Voilà, donc là je l'applique vraiment sur toute la partie du couvercle. Toujours en essayant de partir de la... Alors moi ce que je fais c'est que je pars de la couleur la plus claire vers la plus foncée et après je reviens dans l'autre sens. Alors je trouve par contre qu'avec le Pro Marker on perd un peu de pigment quand même. J'ai l'impression que c'est pas aussi foncé, je trouve. Vous voyez, j'ai plus les Derwent, j'aurais été curieuse d'essayer avec les Derwent pour voir ce que ça donnait. Là du coup c'est les Albrecht Dürer. Voilà, et je viens comme ça faire tout le couvercle. Après, il faudra bien du coup essuyer la pointe du Pro Marker puisque je vais utiliser des couleurs plus claires pour faire le reste du paquet. Du coup, là, j'utilise le Light Red Violet, c'est le 135. Et j'utilise également le Middle Purple Pink, c'est le 125. Pardon. Donc là, je vais utiliser la couleur la plus foncée. Donc le Light Red Violet, le 135. Et je vais venir l'appliquer sur les parties qui se trouvent en diagonale. Donc je fais pareil pour toutes les faces. Et ensuite, je viendrai mettre sur la partie qui reste blanche, je viendrai mettre le Middle Purple Pink, le 125. Donc, je vous laisse pour le moment en musique. Donc, toujours en diagonale, la couleur plus foncée. Et puis après, je viens mettre la couleur la plus claire sur la partie qui reste en blanc. Voilà, je vous laisse en musique et je vous reprends après.
Une fois que j'ai terminé donc d'appliquer les deux couleurs, je reprends mon Pro Marker et je vais venir l'appliquer sur les zones, donc en partant des couleurs les plus foncées, en redescendant sur la plus claire et j'essaye d'estomper le tout. Donc je vais le faire sur les 4 parties que je viens de mettre en couleur. Et je nettoie bien ma mine à chaque fois. Et je repasse sur certaines zones puisque par moment, en fait, avec le blender, ça me donne des zones qui deviennent plus claires. Donc j'essaye de remettre du pigment dessus, justement pour que ça soit bien uniforme partout. J'applique le blender sur la dernière partie. Et là, donc, je vais choisir les couleurs pour réaliser le flow. Je suis désolée, je fais souvent bouger la caméra. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, pour faire le flow, je vais choisir le Brown Ocre, c'est le 182. Je vais choisir le Light Yellow Ocre, c'est le 183. Et je vais choisir le Maple Yellow, c'est le 185. Donc là, je vais mettre 3 couleurs. Vous voyez, je refais bouger la caméra, c'est pénible en fait. J'ai le bras du trépied qui me gêne puisque je suis droitière et le trépied se trouve à droite, et je fais bouger souvent le trépied. Il faut que je trouve une autre solution. Donc je m'en excuse. Voilà, donc j'utilise le Brown Ocre le plus foncé pour faire les parties où le nœud est resserré. Donc j'en applique sur les zones d'ombre. Ensuite, je vais prendre donc le Light Yellow et je vais étendre ma couleur. Donc le Light Yellow Ocre, le 183, et je vais venir étendre la partie foncée que j'ai mis avec le Brown Ocre. Mais je laisse encore une partie blanche pour mettre ma dernière couleur qui est la plus claire. Voilà, donc je poursuis sur tout le flot. Et ensuite, voilà, une fois que j'ai appliqué ma deuxième couleur, je prends la couleur la plus claire, la troisième couleur, le Maple Yellow, le 185, et je viens l'appliquer sur la partie blanche qui reste du flot et blender un petit peu avec les autres couleurs. Ensuite, je viendrai donc étaler ces couleurs avec le Pro Marker et je vous reprends à la suite.
fois que j'ai terminé de blender avec le Pro Marker, je vais venir appliquer de l'artistro sur les petits points du cadeau, donc de l'artistro blanc, des petits points blancs sur la partie rose-violet. Et puis je vais repasser le contour du flot. Alors au début je voulais faire avec un Posca doré. Par contre, je vais utiliser un Posca jaune et je vais remettre des petites touches d'artistro. Voilà, puisque le Posca doré, on ne voyait rien du tout. Donc je vous laisse sur ces images avec la fin en musique. Et puis avec la suite du Vlogmas.
je vous reprends après ma lecture pour vous faire un petit point donc, sur le tome 4 des enquêtes de Charlotte Latourette. Donc Petit crime et chocolat. C'est effectivement donc un cosy mystery avec une histoire qui se déroule le jour de Noël. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Par contre, comme je vous disais ce matin, effectivement, il n'y a que 59 pages. Et je trouve que c'est très très court. Donc ça ne laisse pas de place vraiment à développer une histoire. On en vient tout de suite au fait. J'ai bien aimé. Si ce n'est que d'habitude, en fait, Charlotte épaule Valentin qui est le gendarme. Là, c'est plutôt elle qui mène l'enquête toute seule, du coup. Mais j'ai bien aimé. Par contre, effectivement, alors 59 pages, sachant que l'histoire se termine à la 50e page et que les 9 pages restantes, eh bien, ça nous montre des recettes. Et on nous montre aussi les autres tomes. Donc, j'ai bien aimé. Par contre, si vous l'achetez en format papier, c'est vendu 8,90 € pour 50 pages. Je trouve que c'est très très cher. Donc j'espère que le prochain sera un petit peu plus long. Mais l'enquête est bien, elle est bien. J'aime bien dans les cosy mystery français, enfin dans les cosy mystery français, dans tous les cosy mystery, c'est toujours une femme qui enquête et qui aide le gendarme ou le policier. Donc c'est toujours sur le même principe. J'ai bien aimé, je vous le conseille, par contre c'est très très court. Voilà. Donc voilà pour ce point. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye!